J'avais promis faire la ronde de la ville aujourd'hui, le 22 juin 2026. C'est fait. Nous avons commencé par la mairie de Kipit, où le problème de la société civile double est abordé. Et par rapport à ça, il faudra joindre les deux sociétés civiles pour qu'on déclenche un résultat. Nous avons parlé de la morsure des chiens qui enclenche la rage de cette grande épidémie. Et nous avons encouragé Madame maire de la ville à demander à la police de pouvoir bloquer les circuits des chiens à Kipit. Nous avons parlé de l'électricité Kakobola avec Madame maire de la ville, la situation des enseignants EcoBank. Alors, nous sommes allés sur terrain, nous avons commencé par EcoBank. EcoBank dit qu'il y a deux grands problèmes. Le premier problème est lié à la signature. Par rapport à ça, ils ont demandé aux enseignants de passer par les notaires de la mairie pour obtenir un document témoignant qui sont exactement enseignants. Mais la plainte à ce niveau, c'est que l'enseignant de bourse, 45 000 francs, 20 000 francs, paraît trop élevé. Alors là, nous demandons à Madame maire soit de gratifier ces documents-là, soit d'en faire quelque chose de 5 000 francs ou 3 000 francs pour que ça permette aux enseignants de se retrouver. Et le deuxième problème est lié au nom mal écrit, manque d'une voyelle, d'une consonne, tel que le gérant de la banque a demandé à l'OD de donner un document relatif. Et c'est fait. Donc, le premier volet est fait. Nous attendons la deuxième liste des enseignants confirmée par l'OD provincial. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, le problème est résolu. Alors, nous sommes allés au bureau de la SNEL pour se rendre compte de la tergiversation du délestage programmé par la SNEL et les annexes. Alors, à ce stade, nous retenons deux problèmes. Le premier problème est lié à la confusion qu'il y a entre quatre sociétés qui gèrent au même moment les mêmes courants. La première société, c'est la SNEL qui était choisie par le ministre central de l'énergie. La deuxième société, c'est des Indiens qui ont construit. La troisième société, c'est EDC, NDC, quelque chose de pareil. Et puis GKD. Donc, les quatre sociétés gèrent simultanément le même courant. Ça nous crée une confusion. C'est pourquoi le niveau central doit décider. Retenir seulement une société, il doit gérer les courants. Alors, le deuxième problème est lié aux trois turbines, trois machines qu'il y a à Kakobola. Alors, la réalité est qu'il y a une seule machine qui gère 3,5 kVA de courant. Alors, le niveau central doit tout faire pour que les deux autres machines soient synchronisées, soient réparées, soient régularisées, pour que les courants deviennent permanents qui quittent Koumou et Diofa. Donc, c'est vraiment un plaidoyer que nous faisons. Il faudra que le directeur national de l'énergie, de la SNEL, Tegui, professeur Tegui, prenne ça en charge et que le ministre central, Molombi Sakombi, en tout cas, ait un regard aussi par rapport à ça. Alors, nous sommes passés par ACGT. ACGT, nous avons rencontré le directeur provincial, le nom viendra. Donc, il nous a bien reçus, le directeur provincial de ACGT, qui a parlé de la construction de l'hôpital général de Kipito et de la branche routière Bretel qui part de la police district, passant par l'hôpital Poitiers, hôpital général, et puis ça court-circuite PMI et Oumisadi. Et ils vont faire une branche centrale du cimetière cathédrale. Là aussi, ça sera asphalté. Et il a dit qu'il y a une possibilité de faire une route asphaltée de l'hôpital général jusqu'à la cathédrale de Sankourou, court-circuitant la direction de Mutambo. Donc, ça commence à devenir vraiment intéressant. Mais à ce stade, il a aussi dit que la route Kamboulungu-Vanga, 85 km, c'est sous son label. La route Bachamba-Gungu, Kakobola, 69 km, c'est ACGT. Et puis la route Ingoudi-Idiofa, 70 km, c'est toujours lui. Alors, il a dit que la rupture du pont Lubidi dans Kwilu-Kimbata, dans Boulungu, est connue. Ils sont en train de chercher des financements. La rupture du pont Kobari, qui relie les deux territoires, Massimanimba, Boulungu, est aussi pris en compte. Donc, du jour au lendemain, les travaux relatifs peuvent commencer. Alors, nous avons salué sa vision et puis sa dextérité, mais ils ont des difficultés. La difficulté est liée d'abord à la caillasse. Donc, ils ont difficile à trouver la caillasse et tout ça, c'est
la mauvaise foi des chefs coutumiers, des chefs de groupement, etc., ils font disparaître la caillasse. C'est comme pour dire qu'il faudra que tout le monde lie l'utile à l'agréable pour que la caillasse ne devienne plus rare. Alors, on est parti des ACGT juste pour croiser la croisade de la société qui construit la route de Kanzombi et la route de la clinique au plateau de Kikwit. Chemin faisant, nous avons rencontré le ministre provincial des ITP, ingénieur Patrick Mbomboudi, qui était à côté de madame la directrice de la société DK Service qui construit la route de Kanzombi et celle de la clinique au plateau. Alors, à ce stade, nous avons compris qu'il y a vraiment qualité de service. Mais nous avons posé la question, pourquoi la lenteur des travaux? Ils ont dit que c'était un manque de matériel. Mais maintenant que des bennes sont ajoutées, des tracteurs ajoutés, ça suppose que avant que la saison pluvieuse n'intervienne, en tout cas, les travaux seront bouclés. Ça, c'est vraiment la certitude qu'ils ont donnée. Et ils ont ajouté qu'il y a une innovation. L'innovation, c'est quoi? C'est que la route qui part de 523 à Kikwit 3, passant par l'hôpital Saint-Pierre, l'avenue Kisangani, jusqu'au niveau de l'aéroport. Donc, cette route-là sera asphaltée. Et ils ont certifié que la route boulevard Amato Frères et anciens combattants sera aussi asphaltée. Donc, des anciens combattants, des camps militaires, jusqu'au niveau de l'hôpital psychiatrique à Kikwit 4. Donc, il y aura liaison. Et ils ont dit qu'il y a aussi une direction qui part du monument de Kazamba jusqu'à la paroisse Mokassa, passant par un item à la déclive là, cette route-là, est aussi prise en compte avec son ravin corollaire. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui feraient que Kikwit devienne un champ élysée, un chantier de beaucoup d'activités salvatrices. À la tête, vous avez les chefs de l'État, vous avez le ministre central des ITP, vous avez le Dirkaba Papi Labila en Congo, le Zengamvula, vous avez les gouverneurs de province, Philippe Akametuna, vous avez son ministre provincial des ITP, Patrick Mbomboudi. Et puis, vous avez l'Assemblée provinciale avec le président Kumpel et nous, les députés provinciaux. Mais plus tard, là, plus bas, là, vous avez la population de Kikwit, la population du Kwilu, qui adhère aux actions d'une vision claire maintenant du chef de l'État. Donc, nous demandons à la population de soutenir tout ce qui s'est fait là. Mais nous allons continuer à rencontrer la DPS parce que les chiens continuent à mordre la population, avec une conséquence conséquente épidémiologique du genre rage canine. Aujourd'hui même, pendant que nous étions en train d'échanger froidement avec madame maire de la ville, quelqu'un appelait au téléphone pour dire qu'il y a encore morsure humaine par les chiens. Donc ça continue. Alors il faut tout faire pour abattre les chiens, sinon vacciner les chiens. Mais au même moment, nous apprenons que dans Kara, un secteur de Boulungu, il y a une épidémie larvaire qui naît dans un village et là, un échantillon sanguin est allé à l'INRB de Kinshasa pour qu'on nous dise quel est le nom du microbe. C'est ce que nous attendons. Dans l'entretemps, il faut une petite dose de la prévention. Et là, nous demandons au ministre provincial de la Santé déjà de produire une commission devant aller sur le terrain en connivence avec la DPS pour voir quelles sont les mesures préventives primaires et avant d'attendre les résultats de l'INRB. Mais au même moment, le gouverneur de province dit qu'il va construire une nouvelle mairie de Kikwit. Donc, il va abattre tous les gros arbres qui sont là au devant de l'ancienne mairie pour construire quelque chose en étage et quelque chose d'historique et de nostalgique. Là, nous sommes heureux. Et c'est la communication que nous filons déjà au regard de la population. Nous demandons à tous les ressortissants du Grand Bandung, du Kwilu, de Kikwit, des territoires d'être ensemble. Donc, tout ce que nous vivons maintenant, là, c'est le fruit de la franche collaboration entre politiciens, hommes de Dieu, population, scientifiques, écoles savantes, etc. Et nous devons continuer sous ces labels-là. Donc, pas de jalousie, pas de rancune, pas de conflits épidermiques, larvaires, gestationnels. Nous voulons vraiment un commensalisme, une vie en commun, une synergie. Et c'est de cette manière-là que tout le monde qui va succéder à nous peut profiter de notre passage. Voilà, qui keneneve, donc peut-être qu'ils vont ensemble. J'ai chanté par 3 fois. La première chanson, vous vendez à mon toya qui vous, que vous savez. Nzambe kena kusala.
Donc, nous devons continuer à prier pour que tous les travaux en cours soient bouclés de par leur boucle.